je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, marchons avec Dieu, partie 3. Chers frères et sœurs, l'histoire du peuple d'Israël se présente comme un miroir de nos vies spirituelles. Elle nous invite à marcher chaque jour avec Dieu, dans la foi, la reconnaissance et l'obéissance. L'apôtre Paul nous exhorte en ces termes, tout comme les Israélites ont vécu la présence, la délivrance et la provision de Dieu, nous avons, en Christ, reçu des bénédictions infiniment précieuses. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, 1-4. Cependant, ces dons divins requièrent de notre part une réponse active et engagée. 1. La présence et la délivrance fidèle de Dieu. Souvenons-nous comment la nuée divine guida Israël dans le désert, et comment Dieu ouvrit la mer Rouge pour les délivrer des Égyptiens. Aujourd'hui encore, Dieu nous conduit et nous libère de nos ennemis. Prenons le temps de reconnaître son intervention dans nos vies. Par sa grâce, il nous a fait passer de l'esclavage du péché à la liberté en Christ. Laissons-nous diriger par son esprit, et faisons-lui confiance à chaque étape de notre chemin. 2. L'union avec Christ. Les Israélites étaient unis à Moïse, leur médiateur, mais nous avons un médiateur bien plus grand, Jésus-Christ. Par le baptême, nous proclamons notre appartenance à lui. Que nos décisions et nos actions soient en harmonie avec sa volonté. Recherchons ce qui est agréable à Dieu plutôt que de suivre nos propres inclinations. La véritable liberté réside dans une obéissance fidèle envers notre Sauveur. 3. Puisons dans la provision spirituelle de Dieu. Dieu nourrit son peuple dans le désert avec la manne et l'eau du rocher. Aujourd'hui, Christ est notre pain de vie et notre source d'eau vive. Dans nos moments de fatigue et d'épreuve, souvenons-nous que nous pouvons venir à lui pour recevoir force, paix et direction. Prenons régulièrement le temps de nous nourrir de sa parole et de demeurer en sa présence dans la prière. 4. Renouvelons notre foi chaque jour. Bien que les Israélites aient reçu de nombreuses bénédictions, beaucoup perdirent la foi et désobéirent. Cela nous enseigne que les privilèges spirituels ne suffisent pas. Marcher avec Dieu exige une relation vivante, une foi active et une persévérance constante. Prenons à cœur ces exemples pour rester fermes, confiants dans les promesses de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, engageons-nous pleinement à marcher avec Dieu, reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli pour nous en Christ. Remémorons-nous ses œuvres passées, vivons dans sa grâce présente et avançons avec foi, les yeux fixés sur lui, notre rocher éternel. Car en lui nous vivons, nous mouvons et nous existons. Acte 17, 28. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour les leçons que nous tirons de l'histoire de ton peuple dans le désert. Aide-nous à te suivre fidèlement, à reconnaître ta présence dans nos vies et à nous appuyer sur ta provision. Que ta parole nourrisse nos cœurs et que ton esprit remplisse nos vies. Aide-nous à marcher chaque jour avec toi, notre rocher et notre salut. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite une journée bénie sous la grâce et la paix de Dieu. Prophète Sekongo Mamadou.